Allez. Oula. C'est parti. Alors, il faut que je mette le chrono. Hop. Tac. Là, je pense que tu peux. Ah, bonjour, t'es volontaire pour passer ce matin? Eh ben, c'est très bien. Je te félicite. C'est très courageux de ta part. En plus, t'as dit que t'avais rattrapé le cours, c'est parfait. On va pouvoir vérifier ça. Bon, tu penses que t'es capable ou tu vas t'évanouir? Reprends une goutte d'huile. Reprends un petit coup d'huile. Midi, je les ai déjà pris ce matin, mes huiles. Ah, c'est le matin qu'il faut prendre les huiles. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir? Ah non, ça fait beaucoup là, non? Faut vendre. Bah oui, il faut en vendre. Hein. Si jamais il y a besoin, je peux en dealer quelques-unes. Voilà. Pour les autres malades. Faut rentrer à la boîte. Oh bah c'est clair. Hein. C'est ça les pyramides de Ponzi. Hein. Il y en a un qui en vend un, deux, qui en vend deux à deux autres, et qui en vend deux à deux autres, etc. Donc je suis en haut de la pyramide. C'est comme ça. Ah oui, alors normalement non, parce que si c'est quelqu'un qui t'a dit de le faire, c'est que t'es pas en haut de la pyramide. C'est lui, il est au-dessus. Je touche pas de bénéfice dessus, donc c'est que c'est elle qui est au-dessus. Oui, bien sûr. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. T'as raison. Oui. Alors donc, bon bah, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour Elia. Du coup, hier, moi le soir, parce que j'ai pas fait pendant la journée, parce que j'étais trop à l'aise à dormir. Voilà, ça pionce pendant les cours. Bravo. Non, le pire c'est que j'ai même pas fait, je comprenais rien à ce qui se passait. Quoi? Moi je bossais. Moi je bossais. Mais quel faillot ce mec. Ah, Il essaie. Non mais il veut prendre la place. J'ai pas bossé, mais j'ai réussi à rattraper le cours sans avoir besoin d'aide. Mais comme quoi on n'a pas besoin de bosser pour faire ses cours. Ça se fait tout seul, je veux dire. C'est facile. Donc alors, du coup, hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, on a commencé par du Cisco. Ouais, et de quoi qu'on a parlé alors? Alors, on a fait une première maquette où on a mis deux PC, deux switches, on les a connectés avec des adresses IP différentes. Il y en avait. Du coup, il y avait les. Merde. Pardon? My bad. Il y a une première moitié du coup où on les a connectés en 192.168.x.x avec le switch à la même adresse IP. Sur les deuxièmes, on les a mis en 10.x.x.x. Ça fait beaucoup de X. Hein. Bah, ça dépend de ce que vous avez fait vous, mais... Peu importe, vas-y, continue. On a essayé une première fois de les ping, ça fonctionnait pas. Du coup, on les a fait passer par un routeur. Qu'est-ce à dire que ceci? Je vais arriver, hein, laisse-moi réfléchir parce que j'étais pas là, je me rappelle. Moi non plus, j'étais pas là. Pas trop te dire. Ah oui, bah vu ce qu'on a entendu du coup, effectivement. Waouh. Ça manquait de parole. Waouh. Ça tire à balles réelles. Ah mais il y a 2 mois, j'ai passé 2 heures dans le vide en mode bon, il se passe quoi? Ok. On a appris à paramétrer un routeur via Cisco. Il y avait 2 cartes réseau sur ce routeur. On a paramétré une première carte réseau aux adresses, à l'adresse IP de la première maquette, mais en .254. Et la deuxième carte réseau, idem pour du coup l'autre adresse IP de la deuxième partie de la maquette en .255.254. Ça les a connectés ensemble et du coup après on pouvait les ping. Je peux pas expliquer mieux que ça, j'avoue. D'accord. Donc on a fait la maquette machin sur Cisco et puis après on l'a fait sur des VM. Donc on a fait nos serveurs, nos clients et après on a paramétré le routeur. Ce qui était tout bonnement infâme. Ça fait plaisir. Pour paramétrer le routeur sur une VM, on l'a fait en grande partie comme un serveur ou un client, sauf qu'on a changé le modèle ISO, on l'a passé sur Zero Shell. Exact.
Après, on a fait le paramétrage via The Rochelle, truc que j'ai fait un peu rapidement parce que du coup, bah, il fallait quand même que la personne, le petit lutin qui m'a aidé, aille se coucher à un moment. Du coup, on n'y a pas passé la nuit. Et... Attends, tu veux dire que toi, tu peux... T'as des vrais lutins chez toi? Exactement. Ah ouais. Ouais. C'est fort, hein. Donc ça veut dire qu'ils existent en vrai? Ouais. C'est la reine des lutins. Classe. Ça mange beaucoup, un lutin? Tu les nourris? 2-3 miettes de paquets de gâteaux par-ci par-là. Oh, ça va. C'est pas très grand, tu sais. Hein. Non, justement, je sais pas. Moi, je vois les effets des lutins. Je vois la lutinerie, mais j'ai jamais vu les lutins. Bah écoute, si t'es sage, peut-être que les lutins passeront avant le Père Noël. Cool. Donc le lutin est parti se coucher. Ouais. Non, le lutin m'a aidé, mais du coup on a fait un peu vite. D'accord. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on l'a fait via The Rochelle. Et le paramétrage, j'ai compris la moitié. D'accord. Je me rappelle qu'au début, on a appuyé sur M. Mhm. Pourquoi? J'ai pas la raison, mais on a appuyé sur M. Et ça, c'était très cool. Parce qu'après, ça a débloqué une autre fenêtre. Parce que tu aimes beaucoup la lettre M. Ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. Non, non, attends. J'ai oublié. Non, t'aimes pas la lettre M. Attends, j'ai oublié une partie. Ah. Non, du coup, sur la VM, on paramètre la VM avec The Rochelle. On met un seul cœur sur le processeur. Et on modifie la carte réseau, c'est-à-dire que la carte réseau de base on l'enlève, on la rajoute manuellement, enfin on en rajoute deux manuellement et on met les deux cartes réseau qui servent pour, du coup pour nos deux switches. Exact. Donc on met nos deux switches sur, du coup, sur deux cartes réseau de la VM pour en faire un routeur. Et donc à partir de la machin The Rochelle, évidemment on enlève les points de contrôle. Donc on appuie sur M, ça nous ouvre une fenêtre pour changer l'adresse IP de la machine. Ouais. Je me trompe pas. Ah. Bah, du coup on change l'adresse IP, on met la première, la deuxième, on change les masques de sous-réseau avec. Ouais. Et après paf, ça fait des chocs à pic et on peut ping nos VM. C'est déconcertant de facilité. C'était mon principe ce que j'ai raconté parce que j'ai l'impression de me baver dessus. Je crois que je vais Tu veux une serviette? Hein? Tu veux une serviette si tu... Ah, on va voir s'il te plaît. Non, ça va, tu baves pas. Bon alors, c'est très bien. Pourrais-tu m'expliquer ou me citer la règle du petit train que j'ai appris hier? Non, ça s'est passé au travers. Non, ouais, de ouf. Là, elle est passée de ouf au travers. Bon. Alors, par contre, j'ai retenu une phrase. Oui. Sans passerelle, t'es foutu. Ah, ben ça, c'est le tatouage que tu t'es fait sur le bras droit. Ouais. C'est ce que j'avais dit de faire. Alors, Sans passerelle, t'es je foutu. pas parce que j'en fais des conneries au niveau tatouage, je serais vraiment capable de le faire. Mais c'est pas une connerie, ça, sans passerelle, t'es foutu. C'est une règle absolue de fonctionnement du réseau. Ah bah s'il y a bien... Plutôt que d'écrire sauce salée, sauce sucrée, là, en caractère chinois, là, vaut mieux écrire sans passerelle, t'es foutu. En chinois aussi? Ah bah si tu lis le mandarin, tu peux l'écrire en mandarin, ça fait stylé, hein. Oui, c'est sûr que si tu lis le mandarin, tu fais sans passerelle, t'es foutu, et tu pourras toujours dire non, mais ça se veut dire la vie est belle. Personne lit le mandarin. Hein. Très bien. Bon, t'as droit au coup de fil à un ami. Tu vas. Mais non, c'est toi qui vas choisir quelqu'un. Et ce quelqu'un va me réciter la règle du petit train. Oh, direct. Allez, bim. Alors, rien, la règle du petit train, je t'écoute. Tu veux le nerf? Alors. Non, mais là, j'ai passé le coup de fil à un ennemi, si tu veux. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais il a dit que lui, il était là, il était dans le coup, Ouais, on l'a c'est tous ce qu'il a dit, suivi il a et tout. suivi. donc, C'est quand deux ordinateurs essaient de communiquer, Ouais, ils ne peuvent pas. ouais. Je sais pas si le train il avance beaucoup là. Ouais, faut mettre le charbon dans la locomotive là. Alors. Ouais. Mhm. Faut pas fanfaronner, tu vois. L'humilité, je vous en ai parlé. Hein. C'est important l'humilité. Non. Elle a répondu à ta provocation. Hein. Franchement, si elle l'avait pas faite, elle aurait été déçue. Bah, elle est bien. Non, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Bon alors, est-ce que quelqu'un là, la règle du petit train? Oui? Mais il envoie son défaut. Il envoie son défaut. Non. Mais genre, il fait un et logique Pilier entre numéro l'IP 1, et son masque. qualification. Si le numéro de réseau est
Et le même que l'ordinateur qui cherche à ping, il envoie son switch. S'il n'a pas le même numéro de réseau, il envoie à son défaut qui est le gateway. Qui lui, il envoie à la passerelle. Grâce à la passerelle qu'on a configurée, il envoie à l'ordinateur qui cherche le ping. À ping. Ça va, c'est... On a compris. Laborieux. On a compris l'idée, Alors, l'idée ça va. Je crois que pour comprendre, il faut connaître, parce que Oui. j'ai encore moins rien compris que quand je comprenais déjà Oui, pas. oui, alors, mais c'est la différence entre, il va expliquer ça au jury, le jury, il connaît. Ouais, c'est ça. Il connaît le concept, donc il voit que tu es au bon endroit, les mots sont pas tout à fait dans le bon ordre, il y a des petits synonymes qui sont pas au bon endroit, mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu « Ah ouais, alors la règle du petit train, c'est quand le DHCP, il donne des adresses IP. » Non, ça n'a rien à voir. Donc la règle, je te la redonne, hein, c'est quand un ordinateur veut joindre un autre ordinateur qui n'est pas dans son numéro de réseau, d'accord ? La trame est envoyée à sa passerelle par défaut. Ou bien sa default gateway, si tu veux le dire en anglais. Ça fait classe. C'est ça. C'est juste ça. Je veux joindre un ordinateur qui n'est pas dans le même numéro de réseau que moi, et bien je contacte ma passerelle par défaut. Point. C'est tout. Et l'ordinateur calcule le numéro de réseau en fonction de son propre réseau. Et pour savoir, le début c'est le destinataire n'est pas dans le même numéro de réseau que moi, comment je le sais ? C'est là où je fais le est logique entre mon masque et l'adresse IP de destination. Et si je compare les deux numéros de réseau, c'est pas les mêmes, direction, passerelle par défaut. Vous avez des questions ? Là tu dois te venger, là c'est le moment où tu te venges. Ah voilà, une question. Qu'est-ce qu'il fait un routeur? Il route. Oui. Bon, c'est nul comme question. Ça. Bah non. C'est ce qu'elle a expliqué. Non, parce qu'il y a un truc que tu as dit hier, un petit peu particulier, qu'il faut savoir. Que j'ai noté. Qu'est-ce qu'il ne fait pas alors? Que un Non. routeur ça route, bah un routeur ça route. Oui. Le routeur, ça laisse pas passer. Ça laisse pas passer les gros doigts. Ah oui, donc la question elle est mal posée. Putain, le mec. Qu'est-ce que ça fait un routeur? Bah ça route. Bon, très bien. Bah, on peut pas dire que c'est une mauvaise réponse. Parce que ça fait, c'est ce que ça fait un routeur, ça route. Quelle est la particularité? Non. Alors ça c'est les questions. Si tu veux une réponse précise, il faut que la question soit précise. Parce que si c'est une question vague, c'est quoi le réseau? Le réseau. Combien de temps devant toi? Non. La question ce serait qu'est-ce qui est bloqué par les routeurs? Qu'est-ce que les routeurs ne laissent pas passer? J'étais là hier. Qu'est-ce que les routeurs ne routent pas? Je viens de le dire. Les routeurs ça route, oui, mais il y a quelque chose qui route pas. Bon bah apparemment il y en a qui veulent passer au tableau. Ok, bon il y a un changement alors. Ah, mais C'est demain, il passera demain. Oui, il passera demain. Bon ouais, c'est bon, tu passeras demain alors. C'est un truc que tu as entendu dans le brouillard d'hier. Les routeurs ne laissent pas passer les broadcasts. Ok. Donc Dora, comme c'est des broadcasts, ça passe pas les routeurs. Ok. C'est pour ça que dans les maquettes, il fallait mettre un serveur DHCP de chaque côté. Ok. Sinon ça passe pas. Allez, retourne t'asseoir. Bravo, c'était pas mal pour quelqu'un qui était décédé, qui est revenu d'entre les morts grâce à l'huile magique. D'autres questions? Non, c'est bon par rapport à ce qu'on a fait hier? Je pense qu'il faut juste le refaire en fait. Ok, donc sur une proposition... Non mais, Bah dis pas non. mais peut-être Tu viens de dire il faut le refaire. Je te dis bah très bien, on va le refaire. C'est ta proposition. c'est ce que tu allais nous faire faire. Mais pas du tout. Moi je voulais faire autre chose. Mais bon, si tu veux qu'on refasse, on refait. Hein. On refait, mais bon, on va faire un petit peu plus compliqué quand même. Hop. Allez, vous commencez par Packet Tracer. Packet Tracer. Et cette fois, hier, nous étions partis avec un routeur qui avait 2 cartes réseau. Cette fois, vous allez prendre un routeur qui a 3 cartes réseau. Donc, vous allez faire 3 LAN. Et donc, le routeur que vous devez prendre, attention, c'est le 2911. C'est le 2911, parce que le routeur qu'on avait utilisé hier n'a que 2 cartes réseau. Donc ici, en bas à gauche, hein, quand vous allez dans la liste des routeurs, c'est celui-là. C'est le 2911 qu'il faut prendre. C'est celui qui a 3 cartes réseau.
Et donc, hop, on va partir sur le LAN 3. Et le LAN 3, on va faire du... Ça va être du 172.16 pour X. Ah bah il est passé où mon adresse IP? Ah bah oui. J'en pars d'où mon adresse IP, tiens. Ça. Hop, c'était ça, c'était ça, voilà, c'était ça. Tac, 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 hop, 1, 2, 254, tac, 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 tac. On est bien, hein? Tintin, le switch 3, serveur 3, PC 3, LAN 3 et bien évidemment le serveur 3. On va lui mettre une petite adresse IP, évidemment. On lui met combien? Tac. Et bien sûr que le serveur 3 est un serveur DHCP. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai rien oublié. Ça a l'air bien, ça. On est bien comme ça. Donc, dans Packet Tracer, vous agrandissez votre maquette. Oui, bah ça suffit, hein. Vous avez un client DHCP, ça suffira. Il récupère une IP, vous vérifiez que ça fonctionne, c'est tout. Pas besoin d'en mettre 5. À partir du moment où ça fonctionne,
Pourquoi moi j'ai trop passé de chaque côté, vous ça m'avait que je les ai supprimés. Ah oui, ok. Faut mettre ça en stock. Non mais là je suis sûr. Ah oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, effectivement, c'est plus grand. Ah, c'est plus grand sans le mur. Ah oui, c'est une grande salle. Ah ouais, ça fait une grande salle. T'as de quoi t'occuper là, du coup. Ah, j'étais ok. Oh, en plus, ils sont moitié débiles. Voilà. Oui, depuis le début. Ah oui, depuis le début, mais là, c'est pire que les sessions d'avant. T'es hyper méchant. Non, je suis réaliste. Je vais pas vous mentir. Hein. Oh, mais non, tout va bien, je vous aime. Oui, Oh là, c'est pire. C'est pire que tout. Oh mon dieu. Il est insupportable. J'en ai vu des gens morts de rire, mais alors Sensei, il est parti avec son rayon machiavélique là. Ah voilà. Non, chercher dans cette même statique. Et là, c'est fait. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant je vais faire mon client. Oh mais toi tu l'as dit moi je l'ai pas eu. Tu l'as dit, il n'a pas mis le truc. Ouais. Eh oui, Je me rappelle plus des étapes. oh là là. C'est pas la seule. Ah ouais, mais Incroyable. Je vais faire d'après mes souvenirs. Ouais, enfin, quand tu rajoutes. Il a pour ça. Moi surtout, je crois que j'ai pas mis le
c'est le 28. Parce que là, là, on va dépend d'une lumière, parce que le Ouais, je crois que j'ai pas mis là. c'est pas, mais il est là pour ça. Mais, tu vois, c'est tout à son honneur, donc faut aussi patient. Parce qu'il y a des formations comme ça. Parce qu'il te taille. C'est le 28. Il te taille vraiment. Il y a des profs, ça leur casse vraiment les couilles. Ah ouais, il est là. Un maximum, en gros, de 100 à 100, c'est 200. Moi, c'est 200. Regarde, par exemple, là, on a fait 200 à 200. Je devrais aller là pour voir comment c'est configuré. Normalement, c'est 100. Et après, le 100. 100 soit on vient de 200. Julien va faire le premier réseau là. Oui. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Merde. Ah bah oui, ça fonctionne mieux d'un coup. Ça fait un petit peu avec Grim. Quand t'as changé le routeur de 2 à 3, moi aussi. Oui. T'as eu besoin de tout reconfigurer? Ah, qu'est-ce que t'appelles tout reconfigurer? Bah, t'as pas Tu veux dire, est-ce que j'ai touché au serveur 1 pour changer quelque chose? Non, mais est-ce que Non. t'as changé sur ton routeur les passerelles? Est-ce que j'ai changé les passerelles sur mon routeur? Alors, petit rappel, la passerelle et le routeur, c'est un synonyme. Donc c'est comme si tu me disais, est-ce que sur le routeur, tu as changé le routeur? Ok. Mais est-ce que t'as changé les adresses sur le routeur? C'est un nouveau routeur. Oui, donc oui. Ben, je sais pas, quand on prend un appareil tout neuf et qu'on le démarre, est-ce qu'il est déjà préconfiguré correctement? Parce que je t'ai pas vu mettre les adresses. Ben, bien sûr que non, je l'ai fait avant. J'ai fait le schéma avant. Je vous l'ai mis comme ça direct. Non, et puis, je sais pas si ça te rassure ou ça t'inquiète. Moi, j'ai rien configuré dans mes VM, dans mon paquet traceur là. Mon routeur, il a pas d'adresse IP. J'ai mis des étiquettes juste pour vous faire le plan. Et moi, je le fais pas. Hein. J'ai vu la rapidité, j'ai vu Bah, comment il a fait, c'est facile, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, si tu me demandes à moi, est-ce que ça ping, je te réponds non. Ça peut pas pinguer parce que rien n'a d'adresse IP dans ma maquette. J'ai pas activé les DHCP, j'ai pas de routeur. Enfin, j'ai des routeurs, mais ils sont pas configurés. Alors comment ça se fait que tous tes triangles soient verts? Parce que j'ai juste allumé les cartes réseau, c'est tout. Et je les ai mis sur on. Pour que justement vous me pétiez pas les rouleaux en faisant « Mais toi, tes triangles, ils sont rouges, comment ça se fait ?» Parce qu'elles sont pas allumées. Comme j'ai l'habitude, comme je l'ai dit, voilà. J'ai dit la moitié, c'est des débiles. Si je leur mets pas des triangles verts, ils vont faire « Oh là là, catastrophe, c'est vert !»« Ah oui, ça va, c'est vert !» Eh oui. Faut que j'arrête l'huile. J'en prends trop de son huile là. Parce que fais gaffe, après il te vend un abonnement. Hein. Il va te dire, ah non mais je te le fais moins cher et tout. Et il te dit t'as droit à une bouteille gratuite si tu en vends à d'autres personnes. Ponzi. Ponzi. Méfie-toi. Il manque une étape, j'en suis sûre. Tu vas voir, est-ce que ça pigne? T'as qu'à te poser la question. Ça peut pas pinguer. Bah si ça pigne pas, c'est qu'il manque un truc. J'ai pas l'info de pourquoi, mais je sais qu'il manque une étape. Non, c'est possible. En fait, j'ai commencé au début. J'ai acheté une souris pour les coups, mais j'ai pas la place pour m'en servir sur le PC portable. Eh ouais. C'est le défaut des PC portables. La Super Moon, elle sert à rien. Non, mais c'est vrai, elle fait de la lumière et tout, elle est trop belle. Hein. Je l'ai payé 30 balles. Mais je suis pas sûr. Magnifique. Ça, ah, ouais. Bon bah, c'est dommage. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui me manque. Je savais qu'il me manquait un truc. Je suis quasiment sûr que j'ai oublié un truc. Non, non, mais... Hein Ah oui. Ah, non, mais... Gateway.
Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen Oui. de copier dans le bloc, quand on fait un copier dans une VM, enfin dans un PC, par exemple je veux copier l'adresse IP du PC 2
et faire ping dans PC1 de l'adresse IP. Est-ce que je peux copier l'adresse IP? Ça, il y a un moyen de faire ça? CTRL-C, CTRL-V, ça marche pas? Non, ça marche pas. Ah bon? C'est rien. Je suis dans le moyen de PC, dans un autre PC. Si je fais CTRL-C. Ah, tu le prends là, ouais. Bon, enfin, je m'en fous, je l'ai pris dans un champ n'importe lequel. Ok. Et je vais faire. Ça marche au clic droit de souris. CTRL-V il marche pas, mais dans le clic droit de souris, t'as Ah copié oui, et les paste. commandes. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que le Mais droit souris. la flemme jusqu'à pas vouloir écrire l'adresse IP. C'est pour pas se tromper. Ouais, c'est pour pas se tromper, ouais. Ouais, certainement. Ouais. Enfin, putain. Faut éviter les fautes de frappe. Oui, évidemment. Habile. Oui, ça évite les fautes de frappe, c'est vrai. Ouais. Bien joué. Mais c'est clic droit. Et est-ce qu'on verra comment, enfin, est-ce qu'on branchera des câbles, par exemple, dans la vraie vie, d'un switch sur un routeur, tout ça? Ça peut arriver? Eh bien, comme je ne connais pas l'intégralité des entreprises dans lesquelles tu vas travailler, ni ton avenir, je ne sais pas si tu vas le faire dans la vraie vie. Maintenant, est-ce que on peut le faire dans la vraie vie? Bien sûr. Oui. Le DSSR, il peut... Alors, encore une fois, je ne connais pas l'intégralité des entreprises dans lesquelles tu vas travailler, ni les missions qu'on va te demander. Ça peut arriver, quoi. Bah, est-ce que c'est un lien avec le réseau? Brancher des câbles réseau? Je sais pas, est-ce que c'est un lien avec le réseau d'après toi? Ouais. Si c'est dans un data center. Et est-ce que tu vas travailler... Non, mais il n'y a pas que les data centers dans la vie, hein. Il n'y a pas que les data centers. Donc, si ta question c'est est-ce que dans le futur je vais brancher un câble réseau sur un routeur? Eh bien, je ne sais pas. Ça dépend. En tout cas, est-ce que ça fait partie de votre métier? Bah, bien sûr que oui. Votre métier, c'est brancher des réseaux, hein. Oui, ça en fait partie, hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Parce que dans la formation, là, on va pas le faire en pratique. Enfin, tu nous as montré la boîte, mais sur quelle? Parce qu'il y a plein d'entrées dedans. Sur quelle, Bah, ça dépend. Ouais. Et oui, parce que tous les routeurs sont différents. Ouais. Ils ont tous des entrées différentes. Mais il y a des entrées fibre optique. Enfin, il y a des trucs... Ah, bah alors si tu veux brancher un câble réseau sur une entrée fibre optique, non, ça fonctionnera pas. Non, non, ça c'est pas possible. Non, tu peux pas te tromper, hein. Ah bah tu peux pas te tromper, non, non, une entrée fibre et une entrée cuivre, tu peux pas te tromper, c'est pas possible. Alors, maintenant, en forçant, si avec un marteau, je pense que tu peux y arriver, hein. Les adaptateurs, Tu peux y arriver. SPF, Des SPF... Ah bah tu connais déjà alors. SPF RJ45? T'es sûr? C'est pas un adaptateur, hein. Non. Non, non, c'est un pont. Je veux bien, mais pas un adaptateur. Ça se fait. Ah, un truc pas branché sur l'électricité qui transforme de la fibre optique en cuivre. Alors ça, je veux le voir. Enfin, je veux le voir fonctionner, pardon. Parce que j'ai déjà vu des vidéos YouTube que le mec, ils prennent la multiprise, ils se la remettent et ils font de l'énergie infinie, des trucs avec des aimants. Ouais, voilà, j'en ai vu, hein. Bon, je veux le voir marcher en vrai. Non, non, mais c'est pas compliqué, hein, ça. T'as pas une box chez toi? si, mais c'est différent d'un routeur. C'est pas une fibre. Mais bien sûr que non. Ta box, c'est un routeur. Bien sûr que oui. Ça n'a aucune différence. Toutes vos box sont des routeurs. Ouais, sauf que bon, ils se ressemblent tous, hein, tous ces appareils sont les mêmes. Hein. Pardon? Donc ta question c'est les serveurs, point d'interrogation. Bah j'ai envie de te dire guacamole, mais que le mardi, mais attention, il faut pas qu'il pleuve. Hein. Le serveur il se trouve où en fait Chez nous, bah toujours pareil. Faut faire attention parce que quand il y a trop d'humidité parce qu'il a plu, ça fonctionne pas. Je vais juste reposer la question que tu me poses. Mais chez nous, les serveurs ils sont où? C'est le fournisseur d'accès, C'est le fournisseur. c'est à Internet. Quoi? Non. Non mais vous savez de quoi il parle quand il parle chez nous les serveurs? Quel serveur? Bah oui, quel serveur? Mais de quoi tu parles? Des serveurs qui sont derrière la box. Quel serveur? Tu parles des gens qui amènent les plats au restaurant?
Chez nous, alors déjà chez nous, c'est quoi chez nous? Non, pour un exemple, par exemple chez moi. Ah, donc chez toi, Ouais, j'ai mon routeur et j'ai mon ordi. et t'as des serveurs chez toi. Non, j'ai pas de serveur, non. C'était pour savoir. Alors donc, je repose ta question. C'est chez moi, où sont les serveurs? Et chez toi, tu me dis, j'ai pas de serveur. Bah donc chez toi, il n'y a pas de serveur, alors ils sont bah, nulle part vu que t'as pas de serveur. Ah ben pilier numéro 1, qualification. Et je vous l'ai dit au début de la formation, je ne lis pas les pensées. Donc il faut être précis dans les questions. Donc chez toi, les serveurs, où ils sont? Bah je sais rien du tout. Non mais Sensei, il va falloir que tu travailles, c'est de ta faute si tu l'es pas dans nos pensées. Mais je sais, mais j'y travaille. Et je fais plein d'essais, hein. Et ben ça foire à chaque fois. J'arrive pas du tout à progresser de ce côté-là. Pardon? Est-ce que t'as pas pris l'huile? Ouh. Tu crois qu'avec l'huile, je saurais de quel serveur il parle? En tant que gourou, je pense que oui. Tu me l'as fait à combien la bouteille avec les huiles dedans? Pour toi, 250. Ouh, c'est pas cher. Tu me fais un prix sur la première? Bien sûr. Eh ben non. Il va falloir que tu sois plus précis, que tu me dises de quel serveur on parle. Et peut-être que je pourrais t'aider, mais en tout cas, les serveurs qui sont chez toi, d'après ce que tu m'as dit, il n'y en a pas. Excuse-moi, j'entends pas ce que tu dis. On l'a modifié. Mais ta question au départ, c'était où sont les serveurs? Ben si, c'était ça ta question. Tu m'as demandé, est-ce que je sais où sont les serveurs? Bah non, je sais pas où sont les serveurs. Par exemple, Oui. quand on regarde, on ouvre un switch sur un routeur, Oui. on voit la photo du... Oui, tu vois l'arrière. Oui. Et sur le switch, il y a 10, 12, 24 ports et 2. Ah, c'est les gigabits. Oui, c'est écrit dessus. Ben non, c'est pas écrit. Quoi? C'est pas écrit dessus? Sans déconner. Alors, zoom in. Là, Catalyst 2960, mais c'est pas marqué. Je peux pas bouger? Ah, mais s'il est là, l'ascenseur. Quoi? Il n'y a pas écrit gigabit dessus. Ah, Cisco, c'est vraiment de la merde. On en déduit que c'est gigabit, mais... Bah oui, parce que c'est les seuls qui sont différents des deux autres. Mais sur le routeur en dessous, c'est là que je ne sais pas où brancher le... Parce qu'on en a 3, mais j'en vois que 2. Pardon? Pas sur le banc. Ah, qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes, Alexandre? En gros, celui-là, je le débranche et je le mets à la... Oh, ok, non, j'ai compris ce que tu as dit. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Oula! Celui-là, tu l'avais. C'est toi qui es comme ça. Donc tu me dis, toi, t'en as... Tu sais pas sur lequel brancher? Sur le routeur, il y a 2... Non, normalement t'en as 3. J'en vois 2. Alors, quand tu as essayé de brancher le câble réseau, il y en a que 2 qui sont apparus. En fait, c'est parce que celui-là, il a 3 possibilités. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre, s'il te plaît? Oh là là, mais t'es où là? Attends, il est où ton plan là? Ah, il est sur l'autre, il est là, pardon, j'étais du mauvais côté. Ferme ces fenêtres. On va faire comme on a fait précédemment. Ferme. Eh ben, t'as bien réussi à brancher les 3, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, et routeur 1. Merci en tout cas, parce que Du coup, je vois que 2... Ici, là, je vois pas les 3 gigabits, j'en vois que 2. Ah bon? Alors, attends, stop. Je vois 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 trous. Il y a 5 trous, effectivement. Il y a 2 pour la console. Il y a 5 trous, 2 pour la console et 3 pour... Saperlipopette. J'arrive pas à lire. Oui, non mais ça c'est le problème, c'est parce que c'est Packet Tracer. Mais si tu avais l'appareil, il y a une documentation sur l'appareil. Il y a, normalement, c'est écrit dessus.
Le bord à droite, du coup, il y a deux USB qui servent à quoi? À brancher quelque chose en USB. Ça n'a rien à voir, enfin, vu qu'ils sont dans la même carré gris, Ouais. c'est pas lié à la prise gigabit du coup. Pour moi, Alors, dans l'état actuel de mes connaissances, on peut pas faire du réseau sur les ports USB. ouais, non, d'accord. C'est que la troisième, elle est là. Voilà, elle est là. D'accord. Ah bah si tu veux, par élimination, c'est très facile, hein. Ben non. Bah si, c'est toi-même qui me l'as dit. Il y en a deux pour la console parce que c'est écrit dessus. Et les autres, bah c'est gigabit parce que c'est écrit dessus. Alors c'est écrit petit, je veux bien. C'est peut-être écrit verticalement. Oui, c'est celui-là qui me... Oui, mais pourtant il est là. Pourtant il est là. Par contre, le branchement matériel, c'est hyper simple. C'est hyper simple. On peut pas se tromper, à part éventuellement le port console. Éventuellement, mais en général, c'est écrit dessus console. Sinon, c'est tout le temps écrit. De toute façon, à quoi il sert? Console, on peut se mettre USB, enfin, il y a plusieurs prises possibles. Oui, on peut se brancher en USB pour administrer en console. Des fois, tu as des ports série aussi sur les vieux. Tu as du parallèle. Tu as même des câbles dédiés, propriétaires à une marque. Les câbles bleus, là. Oui, c'est ça, c'est les câbles bleus. Tu connais. Mais ça, c'était pour le vieux matos. Pas réussi, ça, je me pose la question. Ouais, Bah après, oui, c'est différent. Ah, le problème, c'est que commencer à s'attaquer au matériel, il faut tous les matériaux. Il faut des Cisco, il faut du Nortel Network, il faut du 3Com, il faut du D-Link, il faut... Parce que, évidemment, ils sont tous différents. Eh oui, ils auraient pas pu tous se mettre d'accord pour faire des choses communes. Les prises sont les mêmes quand même. Les RJ45, oui. Mais les ports console, pas toujours. Les ports USB, oui. Les ports fibre optique, pas toujours. Parce qu'il y a plusieurs technos de fibre optique en plus. Et oui, c'est pareil. Ce serait trop simple si c'était la même partout. C'est le format qui est le même toujours, ça rentre dans des racks, non? Au niveau de la Oui, dimension, oui. ça, c'est- Et la hauteur. La largeur et la hauteur, c'est tout le temps la même. Ça s'appelle un U. C'est une unité. Où tu as deux vis de chaque côté. Un U, 2 U, 3 U, 4 U. Au moins, ils se sont mis d'accord là-dessus. Ça rentre dans les mêmes placards. C'est déjà bien. Moi j'ai inversé celui-là. Ah, tu as inversé le câble. Voilà, oui, c'est juste ça. Et le deuxième, c'est le 192. Le troisième, c'est le 172. Le masque, Masque 24, oui, c'est ça. voilà. Mais j'avoue que la passerelle, normalement, la passerelle, c'est ici, c'est là. Et non, c'est tac, passerelle par défaut. Donc c'est celui-ci, hein, pour le serveur 3. On est bon. Je vais essayer là, là, j'arrive, je supprime celui-là. Moi, je vois pas où il est mon pôle. Tu vois pas où? Non. Je cherche depuis tout à l'heure, j'arrive pas à les ping, mais je sais pas pourquoi. Là, c'est le routeur et ça, c'est mon switch. Ton routeur, c'est celui que tu viens de mettre, le 29. Ouais. Donc, là, c'est ta nouvelle connexion, celui-là. Le gigabit, là. C'est le nouveau. Ouais. Ok, 572, 16, 3, 254. Ok, ça c'est... Attends, c'est les PV4 de ton routeur? Non, mon... Ah non, c'est le routeur, pardon. Ouais. 255, 255, c'est bon, ouais. Les deux autres, de toute façon, tu les as. Ouais, Ok, je fais ça pareil. c'est bon. Et ça c'est bon. Là on est bon. Et dans ces setting, là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Après, c'est dans ton serveur. C'est le nouveau serveur. Donc dans setting, Ah, ça marche, merci. dans setting en routier, c'est ça. Hein. Ouais, je suis dans le config, Ouais, donc c'est ça. Là, tu as mis la passerelle, c'est bon. C'est bon. Et dans Fast Ethernet, tu as mis l'adresse IPv4 statique du serveur, c'est bon. Tu as mis le bon masque. Ouais, tout est bon. Service DHCP. Vas-y, prends là. Tu as mis la passerelle, c'est bon. Tu as mis ton adresse IP avec 100. Start, ok, c'est bon. Tu as mis le bon masque, tu as mis 100, tu as sauvé. Tu as sauvé. Tu as mis on. Ouais, et tu ping pas. Non, je ping pas. Ok, vas-y, tu vois.
Et ton client, alors attends, si t'es sur ton client pour qu'on vérifie le client. Donc on a le... Ah ben déjà... Ah non, passerelle, ça c'est bon. Et dans Fast Ethernet, est-ce que tu as bien une adresse DHCP? Et tu as la bonne adresse DHCP. C'est bizarre que tu ne pas. C'est pingué quoi? Je vais essayer de pinguer celui-là. Ça, tu as bien branché. Il faudrait que tu mettes ping avant. Ah oui, my bad. Voilà. Juste une erreur de frappe. Alors t'es sûr qu'il est en Ah non, 100? c'est 101 celui-là. Voilà, parce que moi je me suis fait avoir tout à l'heure, c'est pour ça que je dis. Des Ouais, fois, le 100 il le prend pas en fait, il prend 101, 102, 103. Là t'en as qu'un toi. À la boulette. Et là il a dit, lire. La lecture. La lecture. Ça ping. Ça ping pas? Si, ça ping. Oui, c'est monsieur ping. Mais oui, ça ping, mais en fait des fois il faut attendre, tu sais, il y a un délai. Pourquoi on n'a pas mis un routeur qui avait plusieurs fois en blanc? Faut vous obliger à tout recommencer à zéro. C'est ça qui m'a rendu en là, j'avais pas... C'est ça qui t'a enduit d'erreur? Oui. Oui, c'est qu'il n'y avait plus les anciennes adresses. Bah, c'est normal, c'est une nouvelle boîte. Mais prépare-toi psychologiquement. Je vais faire ça à chaque fois. Je vais, à ta demande, je vais vous faire refaire. Non mais oui, non mais moi j'aime bien. Ça... Non mais oui. Oui. Oui mais non. Oui, tout court. Vous êtes concentré? Oui, en 2 mots. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, mais attends. Non, mais va dans. Va dans le DHCP. Non, va dans ton. T'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, je gère. Oui, va dans. Mais j'ai dû faire pour celui-ci parce que je l'ai créé après. D'abord, qu'il a mal En fait, je l'avais effacé, je l'ai dans oui, Max. mais en. J'ai dû le faire, je n'avais pas d'adresse. Je suis allée le mettre en mode DHCP. C'est parti. Numéro de réseau. Peut-être qu'il faut le remettre en route. Ah non, c'est là qu'il faut faire. C'est là qu'il faut faire. C'est un routeur avec sport. Faut t'en occuper maintenant parce qu'après ça, si j'ai un device, ça veut dire que c'est très... En fait, si tu as un routeur avec autant de ports que tu n'as pas besoin de ça. Ah voilà. Et ensuite, non, mais bien, Admettons, non, j'avais pas amené les méthodes. Bien vu le. Et travail d'équipe. Non, mais vraiment. Teamwork. Ben, peut-être que cette texte adresse n'existe pas. Hein. Peut-être que ça commence pas à 100. Ah si, ça existe. Ça existe pas? Ah bah si. Ah bah si, ça existe. J'ai rien dit. J'ai commencé, j'étais cocoyer. Tu l'as laissé 5 et tu les rediffuses. Ah oui, tout c'est sur YouTube. Hein. T'as la playlist. T'as tout dessus. Vas-y, frappe-moi. Sur le PC. Moi, j'ai pas de Tu fais celui tu fais une PC 5. Ok. Et là, t'arrives pas depuis. Et tous les autres, oui? Ouais. Bah tous les autres, on a ping qu'un autre jusqu'à là. Ok, et attends, c'est sur PC. J'ai fait IP config alors sur celui-là pour voir. J'ai acheté ça. Oui. En fait, c'est deux et sur le 8 et sur le 5, si tu fais IP config. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, mais je sais pas, on verra ça marche. Apparemment, Ça a l'air pas mal. C'est super bien celui-là, ce que tu fais. c'est les chefs de j'étais là, apparemment. Ton serveur. C'est un mec qui a vendu de l'huile et le serveur. C'est
genre, apparemment, c'est pas mal, on a les avis. Oui. Ah non, mais c'est un chauffant rechargeable. Ça, c'est ton masque en. Je sais pas, t'as pas Oui, non, c'est le bon masque. Il y a des trucs gratuits, enfin pas cher, ça s'appelle des gants. Oui, mais alors des gants pour taper sur le clavier. Ça s'appelle des mitaines. Professeur, ah oui, parce qu'on. Bah pourquoi? Non, parce que là, tu vas acheter un truc qui te chauffe les mains, pour te mettre les mains dessus, et après taper, mais des mitaines. Franchement, tu peux mettre des mitaines. Hein. Sensei. Puis ça fait stylé. Oui? Les cours qu'on aura sous Linux avec ton collègue, est-ce qu'on va diffuser aussi? Non. Non, il n'y a pas de... Lui, alors c'est pas pareil. Il est pas comme moi. Non, mais en plus c'est plus compliqué. Mais non, c'est plus simple Linux. C'est bizarre. Lui, disons qu'il n'a pas la même vision que moi de l'informatique. Normalement, quand vous avez fini les cours avec lui, vous débranchez votre câble réseau, vous effacez toutes vos informations d'internet. Il est du côté obscur de la force. Est-ce que dans ton routeur, tu as bien mis... Le petit chapeau en alu sur la tête, oui. Attention. Il nous observe. Mais en plus, il a raison. Hein. On est observé et enregistré en permanence. Hein. Bah, évidemment. Bah, c'est... Ouais. T'as mis la mauvaise passerelle sur le... Il y a 50 ans, tout le monde les traitait de fous. Oui, ça y est Faut que je fasse un release réunion ou pas? Non, c'est juste le routeur qui est mal paramétré. Non, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas tous les téléphones portables comme aujourd'hui. Non, on n'était pas tout enregistré il y a 50 ans. Il n'y avait pas les moyens de le faire. Ça date des années 20, même George Orwell, 84. Ah, oui, 1984. Quand on met des trucs. Le Jojo. Ah bah oui. Dans tous les livres de science-fiction, d'anticipation, il y en a de temps en temps, il y en a un qui a tapé juste. Ah bah non, mais... Mais non, mais il y en a combien des livres d'anticipation qui sortent? Il y en a des centaines tous les ans. Et s'il y en a un qui tape juste par an, c'est le bout du monde. Hein. Mais parce que c'est facile une fois que c'est arrivé. C'est comme Nostradamus. Hein. C'est comme les prévisions de Nostradamus. T'en prends un, tu l'interprètes comme tu veux. Tu fais, ah oui, il avait prévu le 11 septembre. Et non, c'est des conneries. C'est facile. On fait dire tout ce qu'on veut au truc du passé. Hein. Comme les Simpsons. Bon, les Simpsons, il y a quand même des trucs un peu troublants. Hein. Là, tu te dis, putain, mais là bah, si tu veux, quand t'as quand même les images, les Simpsons, il est habillé pareil. Là, les fringues sont exactement de la même couleur et t'as l'image en vrai. Putain, c'est la même 15 ans après. Confucius que Matt Groening est en franc-maçon du 33e degré. Voilà. Et là, on se dit, mais en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Il voit l'avenir. Tout est enregistré. Tout est orchestré. On croit qu'on choisit. Mais on choisit rien du tout. Tout est prévu à l'avance. Qu'est-ce qui se passe? T'as mis le compteur? Épisode 722 des Simpsons. T'as la réponse. Ça ping pas. Et ils s'y sont mis à deux sur toi là et ça ping toujours pas? Alors c'est quoi? T'arrêtes? Oui, j'ai fait ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. On fait lui Je ne sais faire. pas pourquoi l'adresse IP, quand j'ai fait Oui. ça me mettait 101 à la fin. Il n'y avait pas de 100. Là maintenant il s'est mis en 100, je sais pas pourquoi. Non mais ça, on s'en fout ça. Oui, je sais qu'on s'en fout. Mais je vous ai dit, le DHCP, des fois, il en prend une au hasard dedans. Peut-être que j'avais programmé un 100, je voulais savoir si j'ai... Ah bah oui, t'avais dû. Là il s'est mis en 100 maintenant. Il était en 100. Qu'il se soit mis en 100 ou en 101, on s'en fout. Oui, mais c'était juste personnellement, peut-être que j'avais mis l'adresse en 100 et je voulais savoir si j'ai fait une connerie. Mais il se trouve que non. Il s'était mis en 101 à la base, Ouais, mais si, c'est le hasard. Il a choisi une adresse IP qui était dans ta fourchette. mais normalement il prend la première. Non, enlève le normalement de ta phrase. Enlève le normalement de ta phrase. Non, il prend une adresse IP qui est dans la fourchette. Bon, alors tu prends ce que tu veux. Si tu veux, on a marché sur la lune tant que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais il en prend une qui est dans la fourchette. Point. Si tu veux te convaincre que, oui, il prend toujours la première, bah tu crois ce que tu veux. C'est un maillot de ici Japon. Moi, ça... Pardon? C'est ici Japon. Oui. Ah, monsieur a des bonnes connaissances. C'est? Ils sont nuls? Bah pourquoi? Ils se déforment avec le temps et c'est...
C'est pas bien? Non, mais ils ont quoi comme équipe? Ils ont quoi comme équipe? Ah là, ici Jacques encore en EC. Alors, ils ont LOL, ils ont du Brawl Star aussi. Ils ont LOL, Brawl Star et je crois qu'ils en ont un troisième. C'est surtout LOL et Brawl Star, je crois, c'est tout. Je crois qu'ils voulaient faire. LOL, ils étaient vraiment chauds. Bah, ils sont en D1 maintenant, hein. Ils sont montés. Ils ont gagné, je crois qu'ils ont gagné Ah, de L2. La deuxième division, ils ont gagné. Ils sont montés en D1 et ils sont 6e hein, cette année. Hein. Donc là, la première saison en Ligue 1, c'est. À côté des Coréens et des Chinois. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Oui, non, mais là, ils jouent, c'est l'Europe qui joue, hein. Même la France. Hein. Ils sont pas encore champions d'Europe, c'est pas le Paris Saint-Germain. Hein. Ah, c'est une team européenne ici, Oui. Mais ils sont basés en France. Alors, l'équipe est française, les joueurs, un peu moins. Ici, quand il y avait un ou deux maximum. T'as du coréen, t'as de l'allemand. Quand il y avait Ansama. C'est ensemble entre je suis sûr qu'ils ont gagné. Ça te va que Celle de Ligue 2, oui. Pas la Ligue, mais la Ligue 1, ils sont depuis cette année. C'est leur première saison là. Bah peut-être. Si tu le lis, bon c'est pas très grave. Ça ping? Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ping pas? Est-ce que vous vous heurtez à un quelconque problème? Non? Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, parfait. Formidable. Donc, tac. Hop. Ah non, il l'avait caché. Mais ils sont allés en finale, le premier. Oui. Ils ont perdu 3. Voilà. Et là, je crois qu'ils sont 6e. Évidemment, vous allez faire la même chose avec des vrais VM maintenant. Non. Évidemment. Évidemment, bien sûr que oui. Quoi? Eh, oh! Faut-tu supprimer? Mais on supprime pas Cisco? Et tu sauvegardes. Non, alors, je ne peux répondre qu'à une seule question à la fois. Donc arrêtez de parler et posez 6 questions d'affilée. Attendez que j'ai fini de répondre à la première question. Vous le savez que j'ai qu'un seul neurone. Vous le savez. Allez-y doucement. Excuse-moi, tu peux répéter ce que tu as dit? Parce qu'on supprime tout ce qu'on a fait sur Hyper-V. Ah, j'hésite. J'hésite. Est-ce qu'on va tout supprimer? Non. Allez, je suis sympa. Sur Hyper-V, normalement, vous avez déjà le serveur 1. Vous avez déjà le serveur 2. Vous avez déjà un routeur. Bon. Le problème de votre routeur, c'est qu'il a combien de cartes réseau? 2. Vous allez devoir en rajouter une 3e. Malheureusement, quand vous voulez ajouter un matériel sur une machine virtuelle qui est démarrée, c'est pas possible. Vous devez l'éteindre. Malheureusement, un 0 shell, si vous l'arrêtez et que vous le redémarrez, il perd toute sa config. Ah, je l'ai arrêté. Ah bon? Mais de toute façon, on va être obligé. Ah, mais de toute façon, oui, d'accord. Il n'y a que 2 ports sur celui-ci. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut en ajouter un 3e. Oui, mais on n'est pas obligé de changer de routeur. Vous n'êtes pas obligé de recréer la VM. La seule chose que vous avez à faire pour votre routeur, c'est l'arrêter. Une fois qu'il est arrêté, vous ajoutez la 3e carte réseau héritée, que vous connectez à quel vSwitch? 3. Le vSwitch privé 03. Et vous vous retrouvez donc dans la même situation que ce que vous avez eu sur Packet Tracer, c'est-à-dire que vous avez un routeur tout neuf, tout reset. Et il faut le reconfigurer, évidemment. 3 adresses. Cette fois avec 3 adresses, les mêmes que vous avez mis dans Packet Tracer. Dans ce cas-là, Packet Tracer vous sert que de plan. Et bien évidemment, il va falloir créer le serveur 3. Et le client 3 aussi, évidemment. Donc, ce qui vous manque dans Hyper-V, c'est un serveur 3, un client 3 et une 3e carte réseau sur votre routeur 1. Sensei, oui. C'est grisé, je peux pas ajouter. Elle est éteinte, elle est éteinte. C'est parce que tu étais dans la fenêtre avant qu'elle soit éteinte. Ferme la fenêtre des paramètres et réouvre la fenêtre des paramètres. Non, je l'ai fait. Ok, bah alors c'est autre chose. Alors voyons voir. Voyons voir. Allons chez... Ah tiens, c'est marrant. Alors attends. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre des paramètres, s'il te plaît? Mais pourquoi toutes tes VM sont désactivées? Ah bah oui, moi je crois. J'ai tout éteint. Pourquoi? La planète. Alors. Tu ne souhaites pas répondre à ma question? Non, je sais pas. Ah, tu n'as aucune raison. Alors, je l'ai déjà dit. Je vous le redis.
Si vous faites des choses et vous savez pas pourquoi vous les faites pas. Surtout là, c'est carrément arrêter les machines. Ah bah ça va moins bien fonctionner quand les machines elles sont arrêtées. Réfléchissez avant d'agir. Commencez pas à cliquer partout. J'ai tout arrêté. Pourquoi? Je sais pas. J'ai tout supprimé. Pourquoi tu l'as fait? Je sais pas. Je suis sauté par la fenêtre. Pourquoi tu l'as fait? Je sais pas. Et oh. Et là-haut, faut que ça turbine un peu. Hein. Donc est-ce que tu peux retourner dans les paramètres de ton routeur, s'il te plaît? Est-ce que tu peux maintenant ajouter une carte réseau? Tiens, ça fonctionne parfaitement. D'accord, c'est les lutins qui l'ont bloqué, qui attendaient que je regarde. Mais je t'ai dit, je les connais. Et maintenant que je regarde... Ah bah, t'as son 06 alors au lutin, si tu le connais? Alors moi j'ai le même problème, sauf que moi ça revient pas. Ok, bon bah c'est certainement les lutins. Alors attention, je vais me connecter à ton écran, et là ça va fonctionner. Et si c'est ça qu'il faut... Bah je peux me connecter chez tout le monde, hein, ça prend pas trop de temps, hein. J'arrive. Donc vous êtes monsieur... le 16. Donc le 16, on a le routeur qui est évidemment pas du tout éteint. Donc on peut pas le changer. Mais apparemment, arrêter les VM, c'est quelque chose qui a été oublié. Non? Bah si, parce que enregistrer, ça veut pas dire arrêter. Comment tu as fait pour l'arrêter? Tu as cliqué sur arrêter et il est passé en état enregistré. Ah bah ça, bah, je vais apprendre quelque chose, tiens c'est nouveau ça. Alors, fais démarrer. Tac. En bas il y a écrit restauration réussie. Restauration d'un démarrage, c'est cossu ça. C'est nouveau. Je savais pas. Ah, ça c'est le bouton enregistrer, oui. Ah. Ah. Ah, arrêtez. Ah, ça c'est arrêté ça. Ah, oh tiens, ça. Oula. Stopping. Ah oui, mais oui. Alors, monsieur, je vous écoute. J'ai fait une erreur. Et voilà. Alors, c'est bon, je mets une petite barre de plus. Hop. C'est la boulette. Stop, on attend. On attend. C'est pas fini en bas là. Voilà. Si on allait dans les paramètres maintenant. Allez. Ah, il y a écrit désactiver, tiens. Oh, c'est marrant, maintenant on peut tout changer. Encore ces saletés de lutin. Ouais. Ah, les mecs ils sont sûrs. Non, j'ai fait arrêter. C'est les lutins. L'humilité toujours pas. Hein. Toujours pas l'humilité. Non mais t'es pas sûr. C'est la remarque que la patience en question. Ouais, il y avait un peu de recul. Putain, tu répètes. Oh oui, je répète. Des fois j'attendais pendant une demi-heure. Ouais, ça va. Non, mais oh, mais ça va. Tu me l'as fait. Le mytho, j'attendais comme ça. Tu parlais, t'es sur la console à côté. Allez hop, ça joue à Tekken. Vraiment pas. Mytho, mais arrête. Je suis sûr. Et ça se trouve, vous jouiez tous les deux ensemble. Vous étiez sur LoL en train de vous. Midi et deux, je lui ai proposé, mais sinon. Pendant le cours, non. Qu'est-ce que tu vas proposer là? Tu fais des propositions à l'heure du déjeuner. Allez, vite fait là. C'était une ARAM que tu m'as proposé? Tu sais que j'ai lu TFT hier. Dans ma tête, je voulais qu'on fasse une TFT. J'étais là, quel intérêt de faire une TFT à deux? Juste on se regarde s'humilier l'un l'autre, c'est quoi le principe? C'est bien. Ah bon, allez. C'est le rôle aussi. C'est le Ah, c'est bon. Une ARAM, proposer une ARAM? Ah oui, tu veux ce que tu veux. Ah ouais, c'était une ARAM. Des Morgana Deluxe. Pardon? Ah bah oui, c'est à partir du moment où il a sa 3ème carte réseau, vous pouvez le démarrer, puis il faut tout refaire. C'est vlalon de faire une copie. Ah ouais, c'est chiant, ouais, tout ce temps qu'on perd, c'est... Alors depuis chez moi, c'était encore pire. Ah ouais, c'est vlalon. Ouais. Ça prend au moins 30 secondes, hein, je pense. Ah non. Non, non 40? Là, Ouais, je suis ouais. à... Non. Là, je suis à au moins 3 minutes. 3 minutes. Alors attends, je m'assois parce que là, patienter pendant 3 minutes, c'est... Non, c'est infaisable. Non, mais c'est inhumain de D'ailleurs, faire des choses comme Sensei, ça. Oui. il n'y a pas eu le vote pour l'ambassadeur ou l'ambassadrice? Bah, on attendait que tout le monde soit là. La classe. Parce que sinon, si vous étiez pas là, il y aurait eu oui, je veux un recompte des votes, il y a un problème, je suis pas d'accord. Je dis voilà, on les connaît, hein, les relous. Hein. Donc on préfère que tout le monde soit là. Hein. Je leur ai fait via le micro. C'est sûr que le Dakota du Nord, il était pour moi en fait. Il fallait tout recompter. C'était compliqué.
parti. On va attendre. Ah oui, il fallait que je vérifie ça, moi. Est-ce que vous avez signé pour ce matin? Non. C'est un non négatif. C'est une négation négative. Oula, oui. Effectivement, il en manque quelques-uns ce matin. Ah, j'ai failli. Ah ben non. Ah bah non. Bon bah c'est un non négatif alors. Hein. J'attends, je remets mon serveur. Une question. Oui, Je peux aller sur mon écran ou pas du tout? ça dépend. T'as de l'argent sur toi? T'as des sous? Oui. Qu'est-ce que t'as à négocier? Est-ce qu'il a de l'huile? T'as de l'huile? Parce qu'ici on est sur l'huile en ce moment. Hein. Il y a un gros marché. Alors, on part chez le 6. Maxence. Oh là 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 là. Ah. Alors, chère communauté, Ouais. Lire. lire. Ah, Ah ouais, c'est beaucoup. Un problème de. bon, bah, tu peux changer ton ISO. Tu peux reprendre un ISO porteur. Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Ah non. Encore une fois, les mecs. Ah mais je connais la réponse. J'ai même pas lu la boîte de dialogue. J'ai pas eu. Non, son fichier il est déjà utilisé. C'est ça. Ouais, c'est qu'il l'a ouvert 2 fois en même temps. Ouais, Je sais pas. Non, c'est qu'il a pas copié. Il a pas copié le modèle. Il a utilisé le modèle. Ouais, il a utilisé le modèle, voilà. Si ça se trouve, il a pas copié le modèle dans Ah un si, j'ai dossier. copié le modèle. Mais c'est- Tu l'as renommé? Non, j'ai copié. Moi je les renomme pas, ça marche. Peut-être pour ça. Je le renomme pas non plus. Ça a Hein. peut-être créé un conflit des parents. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas ce qu'il m'a révélé. Je sais pas ce que tu fais. Oh mais pourquoi j'ai ça et ça? Le serveur. C'est pas le même point de vue. J'ai cru pendant une seconde qu'il m'a fait bien rire. J'ai rigolé tout seul, j'ai rigolé. J'ai un peu qui tourne quand même. Alors, docteur, C'est la merde. Non, je pense que. Pourtant, j'ai copié-collé. on peut faire des vérifications, Mais avec plaisir. s'il te plaît? Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux essayer de redémarrer ta VM? Oui. Parce que moi, j'ai pas eu le temps de le lire, hein, le message d'erreur. Hein. Démarrer. Ah voilà, les lutteurs. Ah Non. Pour une fois que la lutine Patience, Mon mon très très jeune jeune apprenti. Oh la vache, mais le cliqueur fou, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit échec de l'ouverture de la pièce jointe C2.hyper-V SRV MR03 anti-slash modèle 2022.VHDX. Donc, moi, il y a quelque chose déjà qui m'étonne. C'est que si je lis ce message d'erreur, il va chercher un fichier dans un dossier qui s'appelle SRV MR03. Oui. Or, la VM s'appelle SRV03MR. Je constate une différence. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, j'ai inversé. Donc là, il y a quelque chose qui est Tout à fait. étonnamment différent. Tout à fait. Étonnamment différent. Donc tu peux faire fermer. Apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui utilise ce fichier-là. Et je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de SRV 03MR? Oui. Paramètres. Cliquez sur disque dur. Oui. Et effectivement, il va dans SRV MR03. Oui. Alors, on va se poser la question. Existe-t-il un dossier SRV 03MR? Oui, parce que Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, il n'y a pas le VHDX. Il y a juste la config de la VM. Ok. Donc ton VHDX, il est censé être dans, je suppose, SRV MR03. Oui. Donc tu as fait une erreur de nommage. Mais c'est pas grave. Ça nous explique pas pourquoi le fichier il est utilisé par quelqu'un d'autre. Question. Tu peux fermer cette fenêtre, s'il te plaît? Est-ce que tu peux fermer aussi les paramètres de SRV MR03? Oui. As-tu créé une autre machine virtuelle depuis quelques instants? Bah, c'est. Un serveur, hein. J'ai pas dit un serveur, j'ai demandé une VM. Oui. Laquelle?
Le client. Ah, pourrait-on vérifier le disque dur utilisé par ce client, s'il te plaît? Paramètres. Ouh, un client qui s'appelle Modèle Serveur 2022. Oh tiens, ça perlipopette. Un client qui va dans le dossier SRV MR03 et qui utilise un modèle Serveur 2022 pour un client. Me voilà assez étonné de voir ça. En plus, il savait dès le début. Je le savais pas du tout depuis dès le début. Je mène l'enquête. Je réfléchis au lieu de cliquer n'importe où en faisant clic clic là, je clique là, c'est quoi ça? Non, je réfléchis, c'est tout. Je me calme. Je fais les choses doucement. Je lis ce qu'il y a écrit. Donc alors, ton client, lui, il utilise donc le disque dur modèle serveur 2022. Alors, une question me brûle les lèvres. As-tu copié le modèle client pour ce client-là? Pourrions-nous aller vérifier, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un dossier CLI MR03 qui existe? Oui, il y a un CLI MR03. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ben il y a le modèle Windows 10. Je me suis trompé quand j'ai pris la... Et voilà, quand il fallait faire parcourir, il fallait lire, être attentif, pas cliquer n'importe où en 3 secondes. Alors ma question est... Amenojar la velocidad, por favor. ¿Es posible amenojar la velocidad? Muchas gracias. Allez, caballero, sí. ¿Qué es tu pregunta? Je peux éteindre et renommer? Renommer? Non, non. Tu veux pas le renommer? Attends. Le problème de ce client, tu veux renommer ton client? Même pas sans serveur, vu que c'est un serveur. Mais non! Ce que tu veux faire, c'est que ce client, il utilise le bon VHDX. C'est ça qu'il faut. Parce que tu auras besoin d'un client de toute façon. Donc il faut qu'il utilise le bon fichier. Donc ce qu'il faut juste que tu fasses, c'est que tu arrêtes cette VM. Tu l'arrêtes. Tu attends qu'elle soit arrêtée. Tu vas dans les paramètres de la VM. Tu vas sur ton disque dur. Tu fais parcourir. Oui, mais on l'a déjà fait. Et tu vas dans le bon dossier, client. Tu prends ton modèle Windows 10. Tu fais ouvrir. Tu fais OK. Ou tu fais appliquer si tu veux faire OK vu que ça sert à rien. Fais-toi des clics en plus. Quand tu te feras opérer du canal carpien, tu y penseras. Putain, toutes les fois que j'ai fait appliquer OK, ça servait à rien. Allez, on tente de la démarrer. Allez, double-clic. Démarrer. Oh. On va voir. Attends. Oh. Tant que la session n'est pas ouverte, c'est pas sûr. Allez, laisse-le démarrer. Est-ce que tu peux double-cliquer sur ton serveur 3, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le démarrer? Quand je fais entrer, bah juste ça pour entrer. Il n'y a plus de message d'erreur. C'est déjà mieux. C'est pas mal, C'est pas mal. J'ai sûrement fait une première fois. Ah ouais, c'est bon. Là, du coup, là c'est bon. Voilà, exactement. Et donc, est-ce que tu peux ouvrir la session sur ton serveur 3? Tac. Je peux passer sur mon écran. Ouais. Et voilà. C'est résolu grâce à la... Magie. Non, la lecture. Ah, la lecture. Non, j'ai lu ce qu'il y avait écrit, c'est tout. Merci. Voilà. Allez, suivant. Alors, on va chez Adrien. Savoir si c'est bon pour Le l'instant. 5. Bah j'en sais rien, est-ce que ça ping? Ah, j'ai pas fait. Non, mais je voulais juste voir. J'en sais rien moi, qu'est-ce que t'as fait? On est bon là. Bah j'en sais rien, je vois rien là, c'est format timbre-poste, comment tu veux que je vois ce qu'il y a écrit là? Je sais juste que t'as créé une étendue, je vois même pas les adresses. C'est possible de se mettre en plein écran? Oui, merci. Ah, parce que tu sais, pour mes vieux yeux, j'aime bien voir les trucs, tu sais, c'est le vieillou, moi j'ai du mal à voir. Non, je vois toujours pas le numéro de réseau. Agrandi encore. Agrandi. Fourchette 3. 172. Est-ce que ton X à toi c'est 5? Oui. Ça va. Jusque là tout va bien. De 100 à 200, ça va. C'est bon. Ok. Moi c'était tendu, elle est bien. Du coup, sur le serveur, c'est bon, j'ai fini le ring. J'en sais rien, moi. Toujours pareil, vérifie, est-ce que ça ping? Ah non. Tu veux que je fasse les choses? Non, je veux que... Voilà, effectivement, non. Moi, ce que je veux, c'est que ça ping. Donc, t'essayes de vérifier que ça ping. On va voir. Là. Et si ça ping pas, là, on va
Bah non, j'ai même pas démarré le client. Mais les serveurs déjà ils doivent pinguer. Entre eux? Oui, bah bien sûr. Vu que à la fin de l'opération, ce qu'il faut, c'est que les 6 VM se pingent. Donc oui, il faut que les serveurs se pingent entre eux. Vu qu'il faut que les serveurs pingent les clients pingent les serveurs se pingent entre serveurs, les clients se pingent entre clients. Ouais, s'il est éteint, le client, ça ping. Ah, ça ping, ça ping assez rarement les machines éteintes. Enfin, dans l'état actuel de mes connaissances, si une VM est éteinte, on peut pas la pinguer. Mais bon, ça peut changer. Hein. Peut-être avec un petit peu d'huile. Si on lui donne de l'huile magique, ça se trouve, tac, ça a pingé. Peut-être, mais je suis pas sûr. Donc oui, il faut démarrer, allez, vas-y, avance. Ah non, mais là, c'est que vous fassiez les choses vous-même. Hein. Moi, je viens que si ça fonctionne pas. C'est quoi M? C'est un chanteur français. Et c'est le fils d'Alain Bachung, je crois. Ouais? Non, c'est pas le fils d'Alain Bachung. C'est le fils de Mathieu Chédid. Ah ouais, c'était pareil. Ils se ressemblent. Hein. C'est le fils de Mathieu Chédid M. Mais non, c'est son vrai nom. Mais non, c'est lui, Mathieu Chédid. Ouais, c'est son vrai nom. Non, c'est pas le fils de Bachung. Non, c'est pas le fils de Bachung. C'est le fils de qui, M? De Louis Chédid. Voilà. Ça c'est marrant, ils ont le même nom de famille. Ouais. C'est Louis Chédid. Qu'est-ce que c'est que ce bazar là? C'est quoi ce bruit? Je suis en 1 et j'ai 2. Alors, ah oui, c'est ça, 9 points. T'as mis la personne? Ouais. Je vais faire un petit peu non, des fixes. J'ai pas pu fermer sur le... C'est ça, je vais pas le faire. Il reste l'énergie. Bah oui. Oui, c'est quoi ça? C'est un clown qui fait peur et qui vit dans les égouts en butant des enfants. Ça. Ah mais grave. Ah ouais. C'est pareil hein. Que j'ai regardé, le vent. Mais moi je suis encore traumatisé, hein. Je peux plus regarder une plaque d'égout. Non mais oui. Vous avez regardé l'ancienne version alors? Oui, la première. Parce que la nouvelle, je me suis endormie devant tellement Ah bah là, je l'ai même pas regardé, la première t'es folle. Déjà, non, la vieille des années 80, je crois, date le premier ça. Faudrait peut-être que je le regarde alors. La nouvelle. Ah, horrible. J'avais envie de pleurer tellement elle était nulle. Oui, mais. Génération maintenant, vous avez plus peur de rien. Moi, je peux plus regarder une plaque d'égout et je peux plus nager dans l'océan. Voilà. Après, je suis une très grande fan de films d'horreur. Pardon? Oui, voilà, alors que. D'ailleurs, c'est extrêmement drôle parce que quand tu vois le film, quand tu prends des gros Et oui, mais nous on était sensibles à l'époque. On n'était pas abreuvés de toutes ces images d'horreur permanentes et qui font que maintenant les films d'horreur ça les fait marrer.
Il va démarrer. Ah, c'est de merde. En même temps, c'est parce que j'ai une drôle. Arnaud, regardez, tu regardes les griffes de la nuit, tu veux plus dormir. Non, il y avait aussi chair de poule. hein. Je regarde la C'était plus gentil, chair de poule. J'adorais les livres chair de poule. Ouais. primaire. Ajouter. Suivant. Ok, en fait, je sais pas. Suivant. Installer. Ah, tu viens redémarrer automatiquement comme ça? De base, faut pas le faire. Installer, après, faut bien faire terminer. Mais non. J'ai un PC avec 2 Go de RAM. 3 heures à installer Windows. À tes souhaits. À tes souhaits. Merci. On va renommer direct. Le masque est en 24. Ça, il n'y en a pas. Oui. Il est tombé. Comment je le configure Oui, oui. Si tu vas au bout, à gauche. C'est là? Là-bas, on a plus dans le Ouais. et en fait, tu mets ton vie en bas. Ah, ils arrivent T'as déjà déjà. ton Ouais. Oui, mais sinon, on peut même configurer. Là, c'est bon. Putain, comment je rajoute sur les jeux déjà, j'ai oublié. Mais après, il va falloir Ah ouais, non, c'est là. Quand vous finissez. Déjà, c'est comme ça.
Bon, ça part en pause? Allez. Allez.